Bon, ça y est, on est dans l'avion, on vient d'arriver. On n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Clairement, la nuit était un peu compliquée, Liam est malade. Du coup, je voulais me prendre une boisson énergétique à l'aéroport et en fait, j'ai pensé à un truc carrément pas bête, c'est que je me suis pris une gourde vide au lit et un petit sachet. Oh, il est tout froissé, désolé, il était dans ma poche. C'est les petits sachets Demo, c'est pratique, ça prend 0 place et ça passe à la douane tranquillement. Du coup, j'ai rempli ma gourde à l'eau, du robinet. Enfin, je mets ma poudre dans ma gourde, je shake et c'est prêt. Ce que j'aime avec Oli, c'est que tu as l'énergie, tu pas le coup de barre, tu pas de sucre et surtout tu te flingues pas l'estomac parce qu'il y a pas de cochonnerie dedans, contrairement à toutes les boissons énergétiques qu'on peut acheter. Pour nous qui voyageons tout le temps, c'est quand même ultra pratique, ça prend pas de place, c'est juste une gourde. Au lieu de prendre une gourde d'eau, en fait, une bouteille d'eau juste après la sécurité, bah, j'ai mon petit sachet, puis voilà, je peux le prendre partout, alors que ce soit en van, que ce soit en bus, dans mon bus ou même quand on prend l'avion. En fait, un peu n'importe quand. Voilà, j'ai toujours au moins mon Oli avec moi. Ce qui est vraiment bon, c'est que t'as pas le goût chimique que tu retrouves dans d'autres boissons. Le goût est super bon et c'est 100% naturel. C'est 100% clean et c'est vraiment un avantage pour ceux comme moi qui voyagent ou simplement qui adorent les boissons énergétiques et qui veulent pas se flinguer la santé. Je vous mets dans la description le lien, les petits sachets que je vous ai montrés, je vous mets le lien dans la description pour acheter des packs de sachets démo avec tous les goûts, que ce soit pour les boissons énergétiques, pour les milkshakes, pour les boissons hydratantes ou pour les iced tea. Je vous mets tout ça avec un code promo dans la description. Puis voilà, n'hésitez pas à aller checker ce qui peut vous plaire. Ciao ciao. Au revoir. Franchement, ça arrive jamais ça. Bah si, ça m'arrive à moi. À lui, ça lui arrive toujours. Histoire de fou. Non, mais... J'ai essayé de peux prendre mon téléphone, s'il te plaît. Elle cherche, elle trouve pas. Je dis bah vas-y, c'est bon, je vais aller chercher. Elle sait pas chercher. Ah, j'y vais, je trouve pas. Et quand ça me saoule, je trouve pas mon téléphone, je me le fais sonner avec l'application localisée. Je fais localiser, je vois 36 km. Je dis tiens, pourquoi il est à 36 km d'ici? Puis je regarde, je voyais sur la nationale, puis je vois il se déplace. Et je fais oh purée, c'est pas vrai. Et en fait, le spot où on était avant, on a passé la nuit. Quand j'ai descendu la Starlink, j'ai sauté pour descendre avec la Starlink et je pense qu'il est tombé de ma poche sur la station essence. Du coup, heureusement, j'ai une carte SIM marocaine dedans. J'ai utilisé le téléphone des RBTR et j'ai appelé. Je suis tombé sur une dame qui m'a dit qu'elle vient justement par là. Elle est en train de venir par ici. Je lui dis où est-ce qu'on était, le nom du lac où on s'est posé. Elle m'a dit ah, bah, pas de souci, attendez-moi là, j'arrive et je vous le ramène. Ultra sympa, j'avais trop peur, j'étais trop dégoûté, j'ai tout dessus, j'ai tout sur mon téléphone. Enfin bon voilà, je suis super rassuré, la dame trop gentille va me le ramener. Donc c'est cool, et là ils sont en train de rager là à côté, de dire de toute façon il n'y a qu'à moi que ça arrive ce genre de choses, d'avoir la chance que quelqu'un trouve mon téléphone et me le ramène au lieu de le voler. C'est bon, c'est vrai, j'ai vraiment quand même beaucoup de chance pour le coup. Mais bon, voilà. T'as coupé? Non, t'as pas coupé? Non. Attends, parce que tu l'as pas encore. Hein. Attends, Non, ils sont honnêtes les Marocains. Mais c'est improbable les amis, c'est improbable. Non mais attends, il y a qu'à lui qui arrive des trucs comme ça tout le temps. Il perd tout et tout le temps ça lui revient par des trucs de foot. Il y a qu'à toi que ça arrive ça. Comme ça, je suis touché par la grâce de Allah. Mais non, allez, toi, tu me pas tous les bassins. Et rebonjour. Alors, que dire? J'ai l'impression qu'on enchaîne littéralement les galères depuis qu'on est parti de Merzouga. Donc je vous refais vite fait la situation, même s'il y a des trucs qu'on a filmés. Donc on part de Merzouga, direction donc Ifrane pour voir, enfin Azrou exactement pour voir les singes. Donc bon, c'est pris la neige, donc les routes étaient bloquées, l'école était fermée, on a dû attendre que ça réouvre. Bref, on a fini par y arriver. Par contre, c'était quand même sympa de voir la neige et tout. On arrive donc dans la forêt des macaques de Barbarie. Donc franchement, ça c'était cool. On en a vu plein et tout. Franchement, c'était une super expérience.
Sachant qu'avant 2 spots on devait faire, ça marchait pas, le deuxième ça marchait pas, bref on a fini par trouver quand même un 3e spot. On part de là, on doit aller direction Fès. Ouais, et pour visiter la ville parce que c'est quand même la plus ancienne Médina, enfin c'est quand même sympa quoi. Donc on arrive, bref on avait repéré un grand parking, ça avait l'air nickel, bim fermé. On tente un deuxième truc, bim fermé, on fait ok, bon bah tant pis on visitera pas Fès, du coup on reprend la route, c'était genre 18h. On se dit allez on va à 20 minutes de là et on s'arrête dans un parking. On va là-bas, bim le parking rempli de monde, impossible. Je me dis bon bah tant pis on fonce, on monte quoi, on monte, tant pis. Donc voilà, faire 1 heure de plus de route, genre de 18 à 19h dans la nuit, la route, une catastrophe. La route était complètement détruite à droite, à gauche. On suivait un camion qui connaissait très bien la route, du coup on allait au milieu droit, on slalomait entre les éboulements de route, enfin un carnage de nuit et tout, c'était parfait. Donc on a dormi. Et puis le lendemain on se dit allez on va à Chefchaouen cette fois, dernière ville et tout, allez ça va être sympa et tout. On arrive pour aller à Chefchaouen, où on voulait aller c'était pas possible, on tente un deuxième c'était pas possible. En fait on nous avait dit Chefchaouen c'est vraiment dans les hauteurs, tout au-dessus de montagne. Donc on nous avait dit le camping, il y a un camping à Chefchaouen qui est tout en haut de la ville. On nous a dit c'est impossible en bus, ça passe pas et tout, tout le monde nous avait dit ça. Eh ben si ça passe. Et bon finalement regardez où on est, Pourquoi nous pas, on y sommes allait. dans le camping de Chefchaouen. Donc voilà, et là on va aller visiter la ville. Donc voilà, on a vraiment enchaîné un petit peu les trucs compliqués, mais bon, c'est bon là, normalement on est... enfin c'est sûr, on a passé la nuit là, tout va bien, on a réussi à monter, c'était quand même chaud, hein. C'était chaud, mais ça l'a fait. Et là on va aller visiter la ville. Donc on va descendre, Chefchaouen c'est la ville bleue, on va descendre un grand escalier jusqu'à la Médina. C'est tout bleu et tout, ça a l'air super sympa. Et c'est aussi notre dernière ville au Maroc, du coup on va en profiter. Et voilà. Donc go. Papa. Go. Oui. C'est quoi? C'est la ville. C'est la ville avec quelle couleur? Bleu. Donc c'est la ville bleue. On y va? Et fais derrière tant que c'est bleu, là. Derrière là. Ah ouais, t'as raison. C'est vraiment bleu. Tout bleu. Aussi c'est blanc là. Un petit peu blanc, c'est vrai. C'est blanc un petit peu partout. Et là marron. Vert, mais ça c'est normal, c'est à cause de l'humidité. Ouais. Allez, on avance. Wouh! Tout want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. chèvre au pruneau. Soupe, comment s'appelle cette soupe déjà? La harira. Harira. Avec les petites vermicelles, les pois chiches, c'est trop bon. Je suis pas sûr qu'on nous entende. Viande hachée frites. Sardines. Ouh, ça a l'air chaud, chaud, chaud. Ouais. Et d'autres plats. Gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Hoping you would stay, but I've always known that you would go and find your own way. I still see when
When we climbed up in those trees, 12 years old, to feel the wind and watch the river run. And the sun would always shine. When we sat there, you and I. Bon bah sûrement dernier jus de grenade, enfin c'est même quasiment sûr. Oh. C'est Non, trop parce bon, que les quand on jus va de rentrer en grenade. France, je vais acheter une presse à grenade, on se fera des jus de grenade. Hein? On y croit, on y croit. Moi, j'étais plein de grenades avant de rentrer. T'as vu quoi Liam? Qu'est-ce que t'as vu? Des pans? Des pans? Ouais. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. It's gonna cry, it's gonna cry. Ça y est, on a réussi. On a remonté tout à pied. Bon, c'était un peu fatigant, mais c'était cool. Liam a été super courageux, il a fait tout sans s'arrêter. Et sans qu'on le porte. Par contre, là, c'est la tempête. Le ciel, quand tu me regardes, de ce côté, il est bleu, mais de ce côté, moins. Mais ça souffle. Ça souffle beaucoup. Là, on va récupérer les bus, se remplir en eau, vider les eaux grises et on prend la route. Ouais, je sais, j'ai vu. Ah, il y en a deux là. Alors, oh, c'est bon? Ah non, on casse pas le fire pit. C'est quasiment plein. Bah là c'est vite, c'est bon, on a fini de vider, j'ai fermé, prêt à partir, j'ai enlevé les cailloux qui nous gênaient. Là dès qu'on est plein, c'est bon. Bah allez Voilà. hein, bah boss. Bon, que d'histoires à vous raconter. J'essaie de faire vite, histoire que le fast-cam dure pas 20 ans. Grosso modo, on était sur le retour, enfin on est sur le retour, mais on s'est arrêté pas très loin de Tanger-Med, à 1 heure de Tanger-Med à peu près, pour passer la nuit avant de prendre le bateau le lendemain. Alors attendez, il y a un monsieur qui vient me voir, je vous reprends. Donc, petite pluie, pendant qu'on est posé sur le spot, qui commence à se transformer en grosse pluie. Puis en vraiment grosse pluie, genre orage, la foudre qui est tombée pas très loin, il pleuvait, il y avait du vent, un truc de fou. Donc on se dit tiens, on va regarder les news. Et là on voit tous les bateaux de la journée qu'on venait de passer annulés. Les bateaux du lendemain quasiment tous annulés. On s'est dit ok, ça c'est la mouise. Parce qu'on devait prendre le bateau. Donc aujourd'hui, le lendemain du jour, on a passé la nuit là-bas. Finalement, bon, le lendemain on va prendre le petit-déj au restaurant juste à côté de notre spot, qui est tenu d'ailleurs par un Belge qui est hyper sympa. Et on regarde quand même les horaires et on voit qu'il y a un bateau à 23h et à 4h du matin. On se dit dans tous les cas il faut y aller parce que si on n'y va pas, tout le monde va prendre déjà toutes les places et ça ne sera pas encore avant le surlendemain. Donc on y va et sur la route on a vu que finalement il y avait un bateau à 18h30. Ok, donc là on arrivait à fond pour le prendre les tickets et finalement 18h30 il est en retard, ça sera 20h30. 20h, mais d'un côté 20 tu heures. vois, vu que les gens rentrent déjà. Alors. Mais en même temps là on est en train de rentrer. Enfin, les gens sont en train de rentrer dans le bateau. Enfin bon, tout ça pour vous dire, finalement, on est quand même arrivé à la frontière. On a fait le plein de gasoil, tout ce qu'il faut. Là, on vient d'arriver. On a passé la douane. On a passé, je pense, on a dû passer 1 heure ou 1h30 à peu près le temps de passer la douane. À cause du scanner, c'est très très long de passer au scanner. Et là, eh ben, ça y est, on est au port. On va prendre le bateau. Il pleut plus, mais il y a encore un vent de malade. Ouais, il pleut plus, mais il y a beaucoup de vent. Et en fait, là, Sandrine au Tokyo Walkie, elle nous disait, le bateau, en fait, il fait ça, le bateau. Donc la plateforme qui permet de rentrer, elle fait ça aussi. Donc les camions qui rentrent en marche arrière, ils font ça et ils ont le devant qui a touché plusieurs fois. Apparemment, il y en a un, il a arraché la calandre avant. Donc on stresse un peu pour les bus. Mais bon, bah, écoutez, il va falloir y aller. Là, ça va bientôt être à nous. Puis on touche du bois pour que tout se passe bien. Vous voyez le bateau derrière là-bas? Bah c'était notre bateau, on devait le prendre, on était dans la queue, tout allait bien, etc. Et donc c'était celui de 18h30, bref qui finalement devait partir à 20h, mais bon bref c'était pas grave, on s'en foutait. C'était notre bateau et là, il est refermé, il est en train de partir. Voilà, je suis dégoûtée. En gros,
le mec qui fait rentrer les véhicules dans les bateaux là est venu nous voir, il nous a dit bon par contre si vous prenez ce bateau il y a des risques, il y a des risques que vous abîmiez les bus en rentrant, parce qu'en fait c'est vrai ça bougeait quoi. Et c'est une petite passerelle, c'est souple, donc en fait la passerelle elle faisait ça, donc il suffit que tu sois sur le porte-à-faux avant, le porte-à-faux arrière, pam, enfin bref voilà. Et il nous a dit là en mer il y a une houle de ouf, donc donc ça bouge vraiment, les camions on les attache avec des grosses sangles, mais les bus on peut pas les attacher. Et les bus ils auraient été dehors, vraiment à l'avant en fait du bateau, et donc pas couverts et tout. Donc il nous a dit vous pouvez prendre le risque, mais c'est un risque. C'est un risque quoi. Steve il allait lui demander mais vraiment ça bouge beaucoup et tout. Il lui a montré des vidéos en mer et il a fait ouais ça bouge beaucoup. Donc franchement je suis dégoûtée. Et là il y a un autre bateau plus gros à 23h, donc normalement un bateau beaucoup plus gros déjà pour rentrer plus facile et qui bouge pas, qui va moins bouger. Mais nous franchement avec Liam j'ai pas envie de prendre le bateau 23h, enfin 23h, minuit, 1h, on va arriver à 2h du matin, enfin franchement ça me saoule. Donc je pense qu'on va prendre le bateau demain 11h30 tranquille, et sauf qu'on doit rester là quoi. Donc autant vous dire qu'on va pas dormir, mais après moi je m'en fous, mais du moment que Liam dort c'est pas grave. Les copains ils veulent prendre celui de 23h, donc ils prendront celui de 23h et nous on prendra celui, enfin des fois je me dis ça sert à rien. Déjà de base je voulais pas le prendre ce soir, je me suis dit ça sert à rien, on part d'une tempête, et il y a eu une tempête, on prend nos billets pour demain matin 11h30, on dormait derrière, on n'était pas là sur le port, on faisait les choses tranquillement, et ça va rien d'insister quoi pour gagner quelques heures, enfin bref. Mais du coup le bateau il est vraiment en train de partir. Du coup on va faire manger Liam, le mettre au lit, et nous je vois pas techniquement comment on va pouvoir dormir parce qu'on est vraiment sur le truc d'embarcation, je sais même plus parler. Et il va y avoir des camions toute la nuit, il y a un bateau à 23h, il y a un autre bateau à 3h, à 4h, enfin on va pas dormir. Mais bon, c'est pas grave, et on prendra le bateau demain 11h30. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a une tempête, il y a une tempête. Le seul truc, c'est qu'on aurait peut-être dû anticiper un peu plus et se poser ailleurs, à prendre le bateau demain tranquillement, quoi. Bref, c'est pas grave. Allez, on va essayer maintenant. Le plus dur, ça va être d'endormir Liam, qu'avec toute cette excitation et tout, là, on s'apprête à rentrer sur le bateau, quoi. Du coup, il comprend pas pourquoi on prend pas le bateau, et ça va être compliqué de l'endormir, je pense. Mais bon, allez, c'est pas grave. C'est vraiment le déluge. Bon, finalement, revirement de situation. On a quand même réfléchi, on s'est dit ça serait bien de prendre celui-là, mais au moins si on peut rester dans le bus, ça serait pas mal de prendre ce bateau-là, celui de 23h. Donc je suis allé voir le monsieur, j'ai demandé est-ce que si je prends celui-là, j'ai mon fils là qui dort, mon petit de 4 ans, est-ce que je peux rester avec lui dans le bus pendant qu'il dort? Il m'a dit oui, aucun problème, mais tu fais bien de prendre celui-là, c'est beaucoup mieux, il est plus gros, vous serez beaucoup mieux, pas de souci, je vais prévenir le capitaine, vous pouvez rester dans le bus, il n'y a pas de problème. Donc je dis cool. Du coup, go, on est vite allé tout préparer, on a repréparé là le bus, remonté le lit, tout ça. Et puis voilà, on attend et on va monter sur le bateau du coup de nuit. J'ai regardé, ils disent qu'il y a des vagues de 2 mètres. Mais le monsieur lui m'a dit que la mer elle est plate. Donc je lui fais confiance, ça devrait le faire. Bon, il est 5h du matin, on vient d'arriver. En plus, on voulait se garer à un spot où il n'y a pas de place, donc on a dû se garer dans la rue. Grosse galère. En descendant du bateau, j'ai une grosse durite en fait qui est reliée au carter d'huile qui a touché la plateforme en descendant, et j'ai perdu en 10 secondes toute mon huile qui s'est étalée par terre. Donc j'ai dû me garer vite fait à l'arrache sur le côté. Seb il est venu m'aider, on a passé 1 heure sous le bus à 3h du matin en train d'essayer de réparer, de comprendre déjà d'où ça fuyait et essayer de réparer. On a galéré, mais franchement on a réussi. Je sais même pas comment on a fait, mais on a réussi à réparer la fuite, à faire un truc temporaire, et ça a tenu jusque là. Il a roulé derrière moi pour vérifier que je perdais pas d'huile.
Heureusement, j'avais des 10 litres d'avance en bidon d'huile. Mais grosse mouille, ils ont été dégoûtés quoi. Donc voilà, il est 5h du matin, on va se coucher, on se lève dans 2h30 ou 3h. Bon les gars, je vous le dis, c'est la merde. On a bien regardé avec Seb, donc je vous l'ai dit hier, on a trouvé l'endroit où j'ai tapé. Donc en gros, c'est un flexible qui part de mon réservoir d'huile, il descend, il va jusqu'à mon carter. Là, il y a une partie avec un tuyau en métal solide, et là, il y a un raccord plat, et en fait, le tuyau, il s'est tordu, et c'est là que ça pisse d'huile. Donc on a commencé à passer avec Seb plein de coups de fil ce matin, on a appelé Iveco, qui nous a dit que déjà, ce flexible n'est plus fabriqué, donc ils ne peuvent pas nous le trouver. Ils m'ont donné le numéro de série sur Google, il y a 0 résultat. Et en plus, à l'époque où il le fabriquait, le raccord coûtait 800 balles pour un flexible. Ça fait chier. Donc on essaie de trouver des solutions. Là, on allait voir un hydraulicien, c'est un monsieur qui travaille dans l'hydraulique, pour lui demander s'il pouvait nous la faire sur mesure. Je lui ai pris des photos, il m'a dit il faut que tu me démontes le flexible et que tu me l'amènes pour voir. Donc on s'y met, on va démonter le flexible. Je vais sortir mon bac à huile pour pas tout crader. Et puis voilà, on va démonter, apporter ça au monsieur. Il est 11h15, on a jusqu'à 15h, il ferme à 15h. Donc c'est parti. T'avais vraiment craqué. Allez, c'est sorti. Attends, Steve. Attends, c'est quoi? T'as remis les rondelles et les bouts. Ah merde. Avant de les perdre. Le gros tuyau là qui est derrière la main de Seb. Ouais. Ce gros tuyau là, voilà. C'est ça. Ah ouais. Tu vois? Ouais. Regarde la gueule qu'il a. En fait, il s'est complètement penché, tu vois. Là. De quoi? Je vois pas. Là, en fait, tu vois la bride. Le tuyau, il a forcé par là et ça t'a plié toute la platine là. Donc en fait. Ça sortait par là lui? Ah ouais. Bah là, en fait, là-dedans, oui. c'est sous pression. Et vu que c'est plus plat, ça tenait plus bien à plat sur Ouais, d'accord. le moteur. Et en fait, ça pissait comme ça. Bah, tu vois, par l'autre côté, il y a un jeu. Ouais, regarde. Regarde. Ouais, il y a un espace entre le tuyau et la bride. d'accord. Et là, tu vois bien. Normalement, c'est un rond parfait là. Ouais, ah oui, d'accord. Tu vois? Ah oui, Voilà. mais c'est plus du tout un rond, c'est un ovale. Ah pas bah parfait. carrément. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut qu'il refasse. Attends. Steve et Seb sont partis voir une entreprise d'hydraulique. Ouais, ok. Donc ils sont allés voir une entreprise d'hydraulique. Et ben nous on les attend impatiemment parce que du coup ils ont réussi à enlever la pièce, mais maintenant la pièce ne se fait plus. Bah, je sais pas si Steve vous a déjà raconté, mais bon. Bref, la pièce se fait plus et donc il va juste falloir trouver une solution de quelqu'un qui nous la refasse quoi. Donc en espérant que ce soit là. Là pour le moment dans tous les cas on peut plus rouler, on est à l'arrêt complet. Voilà, il y a la carrosserie aussi qui a été abîmée, je sais pas si vous l'a montré. Alors oui, certes c'est pas très grave, juste on vient de la refaire quoi. Et après par contre j'essaie de me dire que enfin c'est hyper chaud en fait, on réalise pas parce que hier il était quand même 3h30 du matin, donc on était un peu dans les vapes. Mais en fait quand même on a fait péter le moteur quoi. On faisait 100 mètres de plus, même pas, 20 mètres de plus, on laissait le moteur allumé un peu plus longtemps et c'était mort. On a perdu quasiment toute l'huile. Heureusement qu'on a eu les bons réflexes, heureusement que vite on a coupé, heureusement qu'il y avait les copains derrière qui nous ont aidés à réparer tant bien que mal pour faire quelques kilomètres, mais c'est vraiment du dépannage. On savait qu'à tout moment il fallait vite qu'on coupe le moteur et qu'on arrête tout quoi. C'était hyper chaud, hyper chaud, hyper chaud. Et bah là, non, je les attends et ça a commencé à me stresser de ne pas les voir revenir. Parce que ça commence à faire long, alors j'espère que s'ils avaient trouvé une entreprise juste à côté, mais ça se trouve ils ont dit non et du coup bah maintenant ils sont allés voir ailleurs, j'en sais rien. Bon, on attend. Bon, je vous donne quelques nouvelles. Je suis passé à voir le monsieur ce matin là qui devait me faire mon tuyau. On s'était donné rendez-vous à midi. Et en fait, il m'a dit que son fournisseur n'a plus le raccord coudé dont j'avais besoin. Il m'a dit par contre, je peux te prendre un raccord droit. Je lui ai dit bah raccord droit, c'est très bien. Juste tu mets un peu plus de tuyau, je ferai le coup de moi-même. Et il m'a dit ok, bon bah du coup je le commande, j'aurai demain. Du coup, ça fait une journée de plus à attendre. Et là, bah, les copains, ils doivent partir aujourd'hui. Là, c'était prévu, ils partent aujourd'hui. Ils ont de la route, ils remontent jusqu'en France. Donc, on se retrouve tout seul sur le parking. J'aurai plus Sébastien pour m'aider. Comment je vais faire? Tu culpabilises là, Seb, hein? Non, ça va le faire. Ça va le faire parce que le plus dur, c'était de trouver la fuite et de démonter. La remontée, ça va être hyper simple. Voilà, donc on partira. J'espère, si tout se passe bien, demain. Bon bah bisous. Allez, bisous, à plus tard. On se tient au courant hein. Ouais, ça marche. Ciao, ciao. Ciao. Ciao les copains. Bisous. Ciao ciao. Tchuss.
Viens, on leur arrache une durite, comme ça, ils sont obligés de rester. Oui, bien sûr. Bon, après moult péripéties, j'ai mon tuyau. Il est là. Mais j'ai bien galéré hein, parce que la bride était déformée. La bride, pour info, c'est ça. C'est cette partie, ce losange là qui se déplace. Lui, en fait, il sert juste à plaquer. Vous voyez, ça va se visser en face et ça plaque le joint qu'il y a là. La bride était déformée, donc l'olive, le rond là, ne rentrait plus dans le trou qui est là. Ça rentrait plus dedans. Donc j'ai pris cette partie losange, j'ai essayé de la taper au marteau pour lui redonner sa forme. Impossible, ça voulait pas bouger. Donc je suis allé à la Dremel, j'ai réagrandi un petit peu, j'ai refait le rond à la Dremel. Nickel, ça rentre au poil. Donc, bon ça c'est la partie courte, hein, parce que la version longue c'est que le gars il m'a dit ben, va dans tel magasin. J'ai foncé pour aller dans le magasin pour qu'il me le fasse. Le magasin fermé à 14h, je suis arrivé à 14h moins 2, c'était fermé. Et il réouvrait à 16h, mais quand il réouvrait à 16h, le gars qui lui pouvait faire le tuyau, il ferme à 15h, donc il aurait été fermé. Donc ça m'a saoulé, c'est pour ça que j'ai fait moi-même à la Dremel, et en plus c'est très bien, puis j'ai économisé des sous. Mon tuyau est fait. Seul petit souci, c'est que mon ancien tuyau était très souple, vraiment il était articulé. Donc il prenait une forme comme ça. Lui, il n'est pas souple du tout, il est rigide. Tu peux faire un long arc, mais si tu essaies de couder, ça fait un coude et ça pince et ça va pas. Mais il est plus long. Au lieu de 1 mètre, au lieu de 1 mètre 10, je crois, il fait 1 mètre 60. Ça me laisse 50 cm de plus pour vraiment aller jouer sur un arrondi et lui donner la forme qu'il faut. J'espère que ça va aller. Eh ben, je vais aller mettre sous le bus, sortir mes outils et prions ensemble pour que ça fonctionne. Vas-y, démarre. Ah là, le tuyau, il est en place. Prions pour que ça fuit pas. Allez, 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 allez. Allez, reculer. Yes. Bon, ça y est, c'est la fin pour nous. La fin du Maroc. Hein. On a quitté le Maroc parce que tout simplement, en fait, on va aller passer les fêtes avec la famille à Montpellier. Donc, on prend direction Séville et à Séville, on va prendre l'avion direction Montpellier. Directement Séville, Montpellier, on a trouvé ça, c'est nickel. Faut que je trouve un endroit où garer le bus. Et regardez, en attendant, on a fait les petites décorations de Noël. Trop bien, les guirlandes, le sapin. Alors ça, petit sapin improvisé, en fait, c'est une guirlande effet sapin qu'on a enroulé pour donner une forme de sapin. On a fait du mieux qu'on a pu. Hein. Mais bon, je trouve que ça rend plutôt pas mal. En plus, les guirlandes sont directement incluses dedans. On a mis, bon là on voit pas de là, c'est dans le noir, mais dans le lit de Liam, on a mis des petites étoiles qui pendouillent. Ah ouais, et petite idée originale. On voit pas beaucoup, c'est dommage. J'ai mis des boules de Noël, je les ai accrochées au plafond. En fait, j'ai dévissé les vis du plafond, j'ai accroché les boules de Noël et j'ai remis les vis. Je trouve que ça rend vraiment sympa, ça fait un peu pluie une pluie de boules. Voilà, ça fait super sympa. Bon bah ça y est, on a rangé le bus, j'allais dire. On a garé le bus dans un parking de l'aéroport. Et là, normalement il devrait nous amener à l'aéroport, on est à l'arrache complet. Liam, tout allait très bien et depuis cette nuit il est hyper malade. Je pense qu'il a la grippe, il fait que pleurer, il a mal partout. Il a déjà été malade mais jamais comme ça. Là il est mou, il veut même pas marcher, enfin il est vraiment pas bien. Je suis dégoûtée franchement. Il avait trop hâte de prendre l'avion, trop hâte d'aller fêter Noël et tout, et là, le pauvre. Enfin bon, bref. Voilà, on a quitté le bus, on va à l'aéroport, en espérant que ça se passe bien. On va à Montpellier pile pendant une semaine où il y a des inondations. Montpellier est complètement inondé. Il y a des mètres et des mètres d'eau, le lest qui est sorti. Enfin bref, c'est une cata, mais c'est pas grave. On adore, on choisit bien nos moments. C'est orange, c'est le couleur.